Bonjour et welcome à notre nouveau podcast de Metanoia Theory. Je m'appelle Sydney. Et moi, c'est Angela. C'est un podcast qui réunit deux amis qui ont décidé de parler de sujets qui nous intéressent, mais qui nous permet aussi de mieux nous connaître et nous enrichir. Mais Sydney, finalement, c'est quoi le concept de métanoïa ? Metanoia, étymologiquement, le mot métanoïa provient du grec méta, préfixe signifiant ça va, le changement, la succession, le fait d'aller au-delà, ce qui nous dépasse, induisant une idée de transformation. Et noia, de nous, au nous, esprit, idée. Alors, la vie est faite de transformation, d'apprentissage et d'évolution. Et c'est ce que nous voulons explorer dans ce podcast. C'est pourquoi The Metanoia Theory is the podcast with good juju. Et c'est quoi good juju ? Finalement, le good juju, c'est les bonnes vibrations, une énergie positive. En fait, c'est comme les petits rayons du soleil qui arrivent en plein été ou au début du printemps, avec beaucoup de magie. Bon, mais finalement, il faudrait peut-être nous présenter. Je te laisse le floor. Sydney. Je m'appelle Sydney, je suis mexicaine, franco-mexicaine. Mais je parle plutôt espagnol que français. Alors si je fais des bêtises ou je parle bizarrement, ça peut être pour ça. Ou aussi ma dyslexie, mais il faut pas trop chercher. C'est un peu les deux. Donc imaginez un peu le mélange de la dyslexie de Sydney avec le problème de français. Et voilà. Mais on essaye. On essaye d'être bien là, avec le français. Et voilà, et bon, quoi d'autre ? Je suis un taureau. C'est super important de savoir quand même. Ouais, un taureau bien têtu. C'est vrai que ça, je me disais, un taureau pas têtu, c'est bizarre hein, quand même. Voilà. Et j'ai 26... c'est pas vrai, j'ai presque 28 ans. C'est les années Covid, ça retire. Ouais, exactement, je te jure. Mais voilà, ça c'est moi un peu en délire. En délire. Ici, voilà, c'est moi. C'est beaucoup de traits quand même. Oui. Ouais, non, franchement. Alors, Angela ? Oui, bah moi c'est Angela. Comme Sydney aussi, je suis un peu un mélange, mais bon, un faux mélange parce que je suis née en France de parents portugais. Moi, je suis Gémeaux. Je sais, je suis le signe le plus détesté du zodiaque. C'est pas Scorpion ? Franchement, ça dépend des gens. Hein. Les gens, ils sont pas très fans des Gémeaux. Hein. Bon, c'est un peu la dualité qui peut venir à créer des problèmes pour vous. Ouais, ils pensent qu'on est vraiment fake et tout. Oui. Alors que c'est complètement... c'est pas du tout ça qui nous caractérise. Ouh là là, je pense que je traîne trop avec Sydney. C'est pas ce qui nous caractérise au final. Mais ça, on en discutera, je pense, on se penchera plus tard parce qu'on a plein de choses à dire. Moi, je suis ascendant vierge. Et ça, donc, c'est très intéressant. C'est que c'est le pire truc du monde. Entre un mélange de Gémeaux et de Vierge, c'est horrible à vivre. Donc, j'espère que je retrouverai quelqu'un comme moi. Et voilà, moi, c'est un peu... je suis pas dyslexique, mais je crois que ça, depuis que je traîne avec Sydney, oui. Ça devient contagieux. Ça, je pense que c'est comme un virus, hein. Non. Si, je pense que si, quand même. Donc voilà. Mais au final, il faudrait quand même aussi qu'on partage un peu notre histoire. De comment on s'est connus. Oui. En fait, pendant nos études, on a commencé à travailler dans la même équipe. En alternance. Et au début, on n'était pas copines. Comme dirait notre amie Léna. Mais petit à petit, je pense, certains sujets nous ont fait devenir plus proches. Surtout quand je te disais que tu avais un mauvais juju. Ah oui, et tu comprenais pas. Et non, imaginez l'histoire. Vous êtes en plein open space, tranquillement. Il vous arrive que des problèmes. Et vous demandez à votre collègue assis à côté de vous, Sydney, si elle peut répéter la même action et que elle, rien, tout va bien. Rien ne se passe, aucun souci. Et vous faites la même chose sur votre ordi et tout est cassé. Donc à un moment, vous vous dites, c'est pas possible. Ça rend fou les gens. Et vous avez Sydney toute souriante en mode, haha, t'as un bad juju. Et je disais, t'as un mauvais juju, tu dois te faire une limpia. Et après, moi, j'étais comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Et c'est à partir de là qu'en fait, on a commencé à plus discuter.
et que tu m'as aidé à faire une limpia parce que j'en avais vraiment bien besoin. En fait, au Mexique, je sais pas si au Mexique ou dans tout la Latinoamérique, on utilise des œufs pour faire des limpias. Et je sais que c'est pas hyper commun ici en France, c'est sûr. Ouais, je pense qu'ils utilisent plutôt... Des herbes ou Ouais, je de pense que palo c'est santo, plutôt de des la trucs... sauge. ouais. Mais au Mexique, c'est vraiment avec un œuf. Et avec l'œuf, tu peux savoir si t'as du mauvais œil ou des différents trucs. Et je lui ai raconté comment faire ça. Et à partir de ce moment, je pense que on est devenus copines. Ça, j'étais en alerte sur WhatsApp parce que j'étais à l'étranger. Je fais, Ciné, il me passe que de la merde, qu'est-ce que je fais? Il me fait, ok, bah tu fais ça, et ça, et ça. Bah, c'est un peu l'encyclopédie, hein, Ciné, hein. Si vous avez un petit souci, elle est capable de vous trouver finalement pas la cause, forcément. Non, mais une possible solution. Ouais, une solution. Et après, finalement, tu peux trouver la cause parce que Oui. après analyse, tu peux trouver quand même. Tu Oui, vois. oui, avec l'œuf, c'est hyper facile de voir si c'est plutôt du mauvais œil ou des mauvaises énergies ou si c'est de la jalousie ou des trucs comme ça parce que c'est vraiment pas facile à lire, mais Ouais, après, il faut avoir vraiment ce côté aussi de bien. Parce que quand t'es novice, en fait, c'est ça qui est complexe. C'est de voir oui, la différenciation. Parfois, deux choses, tu vas pas l'interpréter de la même manière que oui, c'est moi, tu sûr. vois. Oui, oui. Mais voilà, et c'est un peu ça qui nous a fait devenir copines et commencer à parler plutôt des trucs d'ésotérisme, tarot, numérologie et plein de sujets où on cherchait un peu des réponses sur la vie ou sur les sujets qui nous arrivaient au quotidien. Ouais, c'est ça. C'est vraiment se dire que, en fait, on s'est dit pourquoi pas faire un podcast pour finalement partager tout ce qu'on a un peu recueilli de toutes ces expériences, ces analyses, ces recherches. Et comme vous avez dû voir, Sina est plus comp. Elle est dans le niveau avancé. Moi, je suis un peu au niveau en dessous parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais on s'est dit, mais pourquoi on partagerait pas avec des gens qui sont dans la même situation, tu Oui, vois? ou aussi utiliser le podcast comme aussi un outil pour explorer d'autres situations et Ouais, discuter entre nous et aussi avoir c'est donner des tips au des fait. tips et aussi avoir les avis des autres personnes qui pourront écouter ce podcast. Mhm. Ça crée un peu une communauté où on peut explorer ces sujets-là que peut-être des fois ça peut être un peu tabou, Ouais, tu mais vois. carrément. Et ça peut aider aux autres à trouver un peu un nouveau chemin ou une nouvelle solution pour leurs problèmes. Ouais, parce qu'à un moment, finalement, quand. Surtout avec le goût de Juju, c'est un truc tout bête quand même, de se dire, t'as les mêmes ordi que moi, t'as le même réseau que moi parce qu'on était au travail, Ouais. et de se dire que pourquoi moi je peux pas faire une tâche simple. Mm. Et en fait, bah, c'est vrai que moi j'étais beaucoup cartésienne de même mes études d'infirmière, c'est quand même très cartésien. La médecine, c'est une cause, t'as toujours des trucs. Et c'est à l'opposé finalement de ce côté Oui. spirituel, etc. Ouais. Et de se Ouais. dire que moi, donc c'est dur que d'avoir les deux côtés, tu Il vois. faut comprendre que mes parents, ma maman est moitié bruja, moitié sorcière, on va dire, qu'elle croit dans tout ça, des énergies, l'ésotérisme, voilà. Et Ouais, mon mais de pas beaucoup de temps quand même, ta mère. Parce qu'elle a eu quand même un passé de médecin aussi, tu vois. Oui, mais bon, l'histoire de son médecin, c'est compliqué. On va dire, elle est bruja depuis longtemps, mais elle voulait pas L'assumer. l'assumer. Mais mon père, par contre, lui, il est un carré. Lui, il voit les choses, et les choses sont comme ça. Il n'y a pas au-delà. C'est la science, la médecine, et alors moi, j'ai grandi dans ce monde-là. Bah ouais, t'avais les deux côtés. Et Angela, c'est un peu le mélange de mes parents. Ouais, non, mais c'est carrément ça. Parce qu'au final, euh, même si j'ai vécu tout le temps en France, bah mes parents sont portugais. Et Oui. bon, donc tu pars en vacances au Portugal. Et t'entends tout le temps les histoires de famille, les Oui. cas inespérés qui te racontent, tu vois. Je sais pas, un qui m'arrive, qui me vient à la pensée, tu vois. J'avais ma cousine qui, elle,
Ouais, on raconte la cousine parce qu'après je raconterai mes histoires plus tard. Mais je raconte ma cousine quand elle est née. En fait, dès qu'une personne est venue visiter ma tante chez ma grand-mère, Oui. ma cousine n'arrêtait pas de pleurer H24. Elle dormait pas. Mais pendant une semaine, tu vois. Et ma grand-mère, elle a dit non, c'est depuis telle personne est rentrée. La petite, elle a le mauvais œil, tu vois. Oui. Et t'as ma mère et ma tante, elles disent non, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Elles font non, la petite a le mauvais œil, il faut qu'on aille voir telle personne. On a Bruja du Portugal, tu vois. Et à partir de là, ma grand-mère est allée. La dame, elle lui a dit ok, tu me ramènes une douzaine d'œufs, je crois. Oui. Et oui. Une limpia intensa avec je sais pas. la douzaine de... Chacun a sa propre truc, donc j'ai dit avec le recul, tu sais, quand tu analyses, t'es en mode ok, pas de problème. Et donc j'étais en mode ok madame, et elle lui a dit bon maintenant avec la petite, tu me laisses les trucs et maintenant tu pars, mais surtout te retourne pas. Oui, c'est hyper important. Ouais, c'est des détails super importants. Et donc à partir de là, ma cousine est rentrée à la maison avec ma grand-mère et plus jamais la petite a pleuré ou autre. Ouais. Tu vois ? Et en fait, c'est ça qui rend fou, c'est qu'à un moment, même si t'es cartésien, tu sais les choses et tout, mais à un moment, il y a des choses, tu peux pas les expliquer, tu vois. Et en fait, moi, je pense, parce que, comme je suis fille de mes 2 parents, je peux dire... Oui, t'es la fille de tes 2 parents, c'est sûr. C'est sûr. Ou de tes 2 médecins, de 2 médecins. Et de mes 2 médecins, mes 2 trucs, mais en fait... Ça se voit dans ma façon de penser que oui, il y a des sujets que j'essaye toujours de trouver une réalité que je peux, je sais pas, toucher ou comprendre, on va dire scientifique, médecine, tout ce que tu veux. Logique. Mais aussi, j'ai la partie de là, c'est pas plus possible, alors je vais explorer la partie énergétique, magique, ésotérisme. Ouais, la plus cachée finalement. Oui, en fait, d'abord j'essaye de comprendre dans la partie logique et après je fais, bon, là c'est plus logique. J'ai fait toute l'analyse, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort, alors là on cherche dans l'obscurité. Non, c'est pas vrai. Mais, mais c'est un peu ça, parce que les gens, on dirait, ils ferment le côté spirituel, tu vois, en mode, c'est le côté obscur. Oui. Alors que pas du tout. Bon, certes. Il y a des pratiques qui sont sombres. Mais c'est très marrant, attends, que la plupart, nous, portugaises, mexicaines, nos cultures sont hyper catholiques. Oui. Mais ils croient beaucoup à la brujeria. Mais d'un côté, c'est normal que tu crois ça. Parce que si tu crois en quelqu'un qui va ressusciter ou... mais les anges et tout ça, c'est des esprits au final. Oui. Donc je trouve ça bizarre de ne pas croire aussi au côté... C'est bien que tu crois au bon, mais c'est sûr, s'il n'y a pas que du bon, t'es obligé de croire au mauvais, tu vois. Bah oui, et surtout, l'Église a toujours dit il y a le mauvais. Oui, bah si t'es mauvais, si t'es une personne qui fait pas du bien, tu iras en enfer. Oui. Donc tu vois, finalement... Mais par contre, l'Église ne veut pas la brujeria. Mais parce que c'est... en fait, moi, j'avais lu des articles et même, il y a plein de... Tu sais, quand j'ai commencé à m'intéresser, c'est toujours le côté appelant du côté interdit que tu vas chercher. Oui. Et au final, j'ai lu des articles où, finalement, il a des trucs au Vatican où ils font tu sais, l'exorcisme, les trucs comme ça, tu vois. J'avais un pote au Mexique, il était dans une école hyper catholique. Ouais. Et un de ses profs était étudiant d'exorcisme au Vatican. Mais tu vois, et c'est pas un truc que tu dis... Bon, tu le dis pas à un repas, mais c'est pas un truc hyper commun, tu vois. Oui. Et pourtant, d'un côté, je vois pas... Et je vois pas pourquoi il le cache, parce qu'au final... c'est pour aider les gens. Peut-être c'est pour ça. Peut-être ils ont peur que... Si tu donnes la liberté aux gens de dire, toi, tu peux gérer ça sans besoin de l'église, tchuss, tu vois. Les gens vont arrêter de venir voir le prêtre et tout ça parce qu'ils savent mais peut-être qu'ils peuvent trouver dans une autre partie une solution. Ou peut-être dans l'idée de se dire que s'ils acceptent le fait que ça existe, qu'il a cette truc, ce comité, on va dire, c'est dans le sens que il a toujours une solution. Oui. Et si je me comporte pas bien, au final, au pire, tu vois, je peux me faire exorciser, tu vois. Non, mais c'est horrible.
Non, mais je le souhaite à personne, certainement, parce que c'est la pire chose du monde pour moi. Mais, je veux dire que, en fait, dans toutes les religions, quand tu penses, on est tous dans la même chose, c'est le bien, le mal. Oui, oui, Et c'est hyper spirituel, en fait. oui. Donc, tu crois toujours en quelque chose, tu vois. Ouais, et aussi si t'es dans la science, bah tu penses à l'énergie est positive, négative. Et aussi, l'énergie se détruit pas. Alors, elle Bah se ouais, transforme. Ouais. Alors voilà, tu vois, Et même après, tu dans la perds. Oui. Alors même en science, tu peux dire c'est la même chose. Mm. Parce que, en fait, la spiritualité, la science, tout montre que on est créé par énergie, on est créé par des parties positives, des parties négatives. Et après, ça devient, est-ce que tu es affecté d'une façon, une certaine autre façon par rapport à les énergies des autres. Tout à fait. Alors je pense que c'est assez intéressant de voir tous les côtés de l'ésotérisme et aussi de la science et comment certains trucs peuvent être expliqués par tout, tu vois. Et attends, j'ai une question qui m'a fait un peu tilter. Tu Oui. disais que on est tous d'énergie, etc. Mhm. Et tu penses, parce que tu sais, moi, ça m'arrive souvent, Mhm. je sais pas toi, mais il y a des gens, tu sais, quand je les vois, alors pourtant, tu vois, ça peut être la personne la plus adorable du monde, etc. Mhm. Mais moi, ça fit pas. Et je me dis, en fait, tu te dis, est-ce que je me dis, ouais, l'énergie va pas fitter, tu vois. La plupart du temps, Tu est-ce vois. que à la fin, cette personne n'était pas fake? Je sais pas. Parce que Parce que moi, j'ai pas cherché à la connaître, non, tu non, vois, au non, oui, final. oui, mais souvent au travail, quand toi, tu sais que quelqu'un, tu sens pas quelqu'un, à la fin... Bah, je te sentais pas trop, hein, n'oublie pas, hein. Ah, c'est vrai. Non, après, c'est pas que je te sentais pas trop, c'était tes comportements. Bon, ça, c'est un autre sujet. Non, mais il faut savoir que je suis timide quand je connais pas les gens. Je suis assez timide avant de connaître les gens. Et aussi, je suis arrivée à Jacadi et je parlais pas vraiment français, on va dire. J'avais pas eu de contact avec d'autres personnes depuis 2 ans. Et j'ai changé. J'étais dans une grotte. J'étais dans une grotte au Mexique et j'ai venu en France et j'ai fait à Hello World. Non, mais en vrai, c'était un choc culturel, on va dire. Mais, mais oui, tu me sentais pas, mais c'était pas que tu me sentais pas, parce que vraiment, t'as des fois que tu fais cette personne, je la sens pas du tout, et tu dis à tout, pas tout le monde, mais tu nous dis, et 2-3 semaines après, on dit ah oui, cette personne Ouais. n'a pas une bonne énergie, tu vois. Alors je pense que toi, tu as une sensibilité assez forte aux énergies des autres, Ouais. parce que aussi tu es hyper capable de savoir quand les gens vont partir. C'est fou quand même. C'est fou. Quand les gens vont partir, quand ils vont être enceintes. C'est incroyable. Je pense que tu as vraiment un super pouvoir. Un septième sens. Un septième sens sur cette partie-là. Et il y a... Et oui, il y a des personnes que nos énergies vont pas être matchables, on va dire. Ouais, mais c'est ça, en on fait. peut pas match avec tout le monde. Et aussi, ça peut être des énergies, bon, ça c'est un autre sujet, mais de vie passée. Mais après, tu vois, c'est comme finalement, après, l'énergie, elle se construit, elle se change. C'est comme les amitiés, tu vois. Au final, t'as des amis, l'énergie avec que tu vas, quand t'es jeune, ça match direct. Oui. Mais en évoluant, en grandissant, ça va plus matcher, tu vois. Mm. Mais c'est vrai que c'est un truc que je me suis dit, c'est. Il y a des gens, tu le sens, tu vois. Tu le sens directement qui sont mauvais, tu vois. Oui. Tu vois. Oui, oui. On dirait ils ont une aura, une énergie hyper Bah, c'est vrai. horrible que tu te dis, il faut que tu fuis de ces personnes, tu vois. Et en fait, eux, ils peuvent changer l'énergie de... En fait, c'est des personnes qui peuvent ou manger ton énergie, ou changer ta propre énergie. Et ça, c'est horrible. Et alors, tu deviens négatif toi aussi. Ou les autres à côté de la personne, tu vois. Ouais. Alors, franchement, c'est hyper difficile de gérer son énergie. Et c'est pour ça qu'il faut souvent se faire des limpias. Ouais. Parce que peut-être c'est pas que quelqu'un t'a fait un sort ou une sorcière. Oui, parce tu que vois, tu penses au pire. au pire. final. Mais en vrai, une limpia, c'est vraiment pour nettoyer ton aura, ton espace, ton énergie. C'est comme nettoyer ta maison, au final. Exactement, ou comme te nettoyer tous les jours dans la douche. Et même, Ouais. tu peux faire une limpia pendant que tu te douches, en disant des mantras ou en faisant certaines modismes, on va dire, de comment tu te nettoies, et aussi en disant j'enlève tous les mauvaises énergies que j'ai pu avoir cette journée.
Et Ouais. en vrai, c'est pas parce que quelqu'un te déteste ou c'est pas parce que quelqu'un est méchant qu'il te envoie des sorts. C'est vraiment des fois, bah, quelqu'un peut être jaloux parce qu'on est dans un monde où on se compare tout le monde, tu vois. Ouais. Et alors, t'es en train de marcher dans la rue et quelqu'un voit ton sac et il fait ah merde, je voudrais ce sac. Et voilà, cette petite jalousie te lance un peu de mauvaise onde vers toi. Et ça, c'est pas une bruja qui t'a lancé un sort, tu vois. Oui. Alors, Et c'est ça qui est chiant, c'est qu'au final, t'es t'es dans la... Tu vois, comme tu dis, tu marches dans la rue, tu demandes rien en fait. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps au final. C'est que tu demandes rien à personne. Et ça, quand tu deviens être plus sensible, etc., bah au final, en fait, ton énergie, elle est mangée, tu vois. Tu te connectes sans t'en apercevoir, en fait. oui, oui, oui. En- Bon, moi, il faut comprendre, dès que... Je sais pas quel âge j'avais. Je pense que j'avais 10 ans, on va dire. Ouais. J'ai commencé à rêver des choses qui arrivaient. Mais imagine-toi quand t'as 10 ans et tu commences à rêver des trucs qui arrivent. Des accidents, des problèmes. Surtout, c'était souvent des problèmes. Et je rêvais ça. Et en vrai, moi, j'ai décidé de fermer la porte à ce moment-là. Et j'ai dit non, je veux pas, je veux pas. C'est trop dur pour moi d'avoir... Parce qu'en plus, c'était une sensation d'angoisse toute la journée de savoir à quel moment allait se passer. Ouais. Alors j'ai fermé la porte et quand j'ai eu 15 ans, ça s'est réouvert parce que j'ai eu une situation assez difficile qui m'a fait que ça s'ouvre à nouveau sans que je veuille. Et là, j'ai commencé à avoir à nouveau petit à petit. Et après, quand j'ai eu ma première grosse dépression, on va dire, c'est quand je me suis dit, peut-être, c'est pas que moi, c'est aussi les énergies à côté où je suis, où mon propre énergie a tellement diminué que je dois trouver une solution. Et c'est là que j'ai commencé à chercher comment m'améliorer moi-même, mais aussi tout ce qui est autour de moi et arrêter les gens qui m'aident pas à avoir une bonne good juju, tu vois. Ouais, même Vraiment. une bonne vibe et tout, parce que c'est important. Ouais. Parce que c'est facile d'être en down, au final. Bah oui, Franchement, c'est très facile. Mais cultiver cette flamme d'être bien, d'être solaire, de tout, c'est dur parfois. Parce que parfois, t'es fatigué, en fait. oui. Surtout si tu ressens des trucs, si t'es fatigué, juste, Mm, c'est horrible. oui. Mais oui. Et alors, j'ai commencé à travailler sur ça et c'est là que j'ai commencé le tarot. Et en plus, ma maman aussi, elle avait commencé sur tout ça. Et alors, elle m'a donné mon... Normalement, ton premier tarot devrait être ou volé ou cadeau. En fait, tu dois pas l'acheter. Et c'est ma maman qui m'a donné mon premier tarot. Ouais, on ne conseille pas le vol, hein, quand Non, même. non, non, pas du tout. Mais On ne conseille pas le vol. quand je dis voler, c'est par exemple, tu le trouves. Ouais, mais tu vois, c'est complexe Ok. parce que moi, je trouve que j'ai besoin de me connecter, tu vois, aussi. Mm. Par contre, quand je lis le tarot, je suis pas bonne pour le lire pour moi-même. J'arrive à le lire pour les autres, mais pas pour moi-même. Mais parce que... Je sais pas. Le pourquoi, je... Ouais. Aussi, Et après, une session de tarot, je suis hyper fatiguée. C'est fou quand même. Bah, c'est normal, ça te prend de l'énergie quand Oui, même, oui. tu vois, Oui, mais... inconsciemment. Oui. Que Oui. tu réfléchis, tu... Pas que tu réfléchis, mais tu travailles, quoi, on va Oui, dire. oui, et tu dois te connecter comme tu veux, aux énergies ou à tes guides ou aux guides des autres. Et ça peut... Ouais, les miens, ils parlent pas. Ils te parlent souvent, hein, mais ils ne répondent pas à tes questions, par contre. Ouais, ils sont... Je dirais pas le mot que je pense. Ah bah non, ils sont tes guides. Il faut Faut pas être trop... gentil avec eux. Mais, non, mais... Plein de questions. J'ai plein de questions pour toi. Parce que Vas-y. de ce que t'as dit. Oui. Est-ce que tu penses que est-ce que déjà tu regrettes d'avoir fermé les portes quand tu étais très jeune à tes rêves, même si c'était horrible? Je regrette parce que je voudrais là avoir à nouveau ses pouvoirs, on va dire, avoir sa Capacité sa finalement? capacité.
Mais en vrai, si j'aurais continué quand j'étais jeune, j'aurais pas été bien. Ok. Et comme tu dis, tu as eu un épisode traumatisant et tout, pas besoin qu'on étaye sur ça. Mais est-ce que tu penses que euh, il faut pas, c'est pas falloir, mais est-ce que certains événements font que finalement ça t'aide à te pousser à avoir Oui. nouvelles capacités ou à te pousser toi à la recherche, etc. Tu vois? Bah, en fait, on avait déjà une fois parlé de ça. Mm. Mais en fait, c'est très facile d'être dans le confort ou dans ton quotidien et rester où tu es. Et c'est souvent, je sais pas si c'est l'énergie, nos guides, peu importe, quelqu'un ou quelque chose va venir nous chercher. Ouais. Et il va avoir, il va avoir toujours un moment pour essayer de changer. Et c'est à toi de décider, est-ce que je change ou pas. En fait, C'est un si clivage au final, à un oui, moment dans ta vie. en fait, il va avoir toujours un moment, même si c'est pas un truc énorme, mais un petit truc qui va te faire, attends, là, c'est pas normal, là, je vais pas bien, ou là, ça, c'était choquant, et tu vas te dire, comment je peux changer ça. Ouais. Mais oui, t'as besoin un catalyse, Ouais. catalysis pour essayer de changer. C'est le Big Bang. T'as toujours Ouais. besoin d'un moment qui te fasse voir. Mm. Après, il y a des gens qui sont toujours dans cette envie de toujours s'améliorer, tu vois. Oui, oui, Tu vois? mais est-ce que c'est parce que ils sont comme ça ou c'est parce que aussi ils Oui. voient les petits. En fait, eux, ils ont la capacité de voir le minimum de trucs. Il y a des autres qui doivent attendre vraiment être au fond du trou et voir Ça, tout c'est noir. moi. Ça, c'est moi. Ou voir. Le Big Bang. Ouais, Angela doit que ça soit tout silencieux et noir et après. Non mais Feu d'artifice. non mais en fait il y a des gens qui ont cette sensibilité pour se dire ah ce petit truc non et ils le changent immédiatement. Il y a des autres qui le laissent, c'est comme du sable, qui laissent tomber, jusqu'à un moment que c'est trop lourd Ouais. et ils doivent changer. Ouais. Ils sont plus tolérants au final. Oui, Ils acceptent plus que d'autres personnes oui, finalement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, le truc de ton histoire, ça m'a fait penser, c'est que moi, au final, bah, comme je disais au départ, c'est que moi, j'avais jamais eu cette sensibilité, tu vois, dans ma vie. je pense que oui, c'est pas possible. Non, vu mais de comment- loin, tu vois. Bah, c'est sûr, quand j'étais petite, j'étais toujours, ah ouais, c'est cool les pouvoirs, tu vois. En mode science-fiction, tu vois. Mais quand t'étais jeune, t'avais pas cette sensibilité de savoir les gens parce que là, tu l'as tellement Non, créé que ça me choque quand même que tu l'avais pas non, quand non, t'étais jeune. non. Franchement, le seul grand souvenir que j'ai dans un peu, on va dire, mystique, tu vois, Mhm. c'était, je sais pas, quand j'avais... En fait, mes parents, ce souvenir est revenu, tu vois, à moi, parce que mes parents, tu sais, quand ils racontent, oui, bon, finalement, nous, Angela, elle dormait avec nous parce que elle a eu sa crise à partir de 3 ans, elle disait qu'elle voyait quelqu'un, Oh là là, tu ok. vois. Et au Ah, final, moi aussi, j'avais des rêves horribles. mais moi, c'était pas des rêves. Moi, j'étais éveillée, tu vois. Oui. Et en gros, plus on en parlait, et on dirait, tu sais, plus mon cerveau, il commençait à travailler pour voir finalement, mais qu'est-ce qu'il racontait. Oui. Et au final, en fait, moi, c'était, avec le recul, bah, t'as 3 ans, donc tu sais, t'as peur, t'as toujours des Oui. trucs. Mais quand je me rends compte, avec le recul, je me rappelle toujours de cette dame, cette vieille dame, tu vois, à côté, et qui me souriait, mais tu vois, elle était pas là pour Et t'as jamais su qui c'était? Non, jamais. Tu vois. Bah, Ok. et moi, je me suis dit, c'est pas quelqu'un qui voulait. Non, Quand j'étais petite, oui. parce que si elle me voulait, tu vois, en fait, je me réveillais jamais avec des cauchemars Oui. ou des trucs, tu vois. Peut-être Je me réveillais moi, je regardais, tu vois, vu que je savais où elle était, Ouais. automatiquement, tu sais, tes yeux, ils vont à l'endroit où Oui, oui. t'as la. Donc, je regardais, j'étais, ok, Hmm. d'accord. Hmm. Et après, je me réveillais et j'allais voir mes parents, tu vois. Et parfois, après ma mère, bah, tu sais, ils veulent pas
t'es dans cet apprentissage de faut faire tes nuits, faut pas Oui. rien. Donc moi, je me cachais pour aller vers mon côté du mon père pour qu'il me protège et qui lui voulait juste dormir. Oui. Et en fait, après, ça c'est, tu vois, en fait, quand je leur disais ça, tu sais, les parents ils vont toujours dire non, mais tu rêves, c'est des rêves. Oui, oui. Il y a rien, tu rêves. Mhm. Et au final, tu vois, après, tu ancres cette idée Oui. et après, bah, t'oublies. Et en Mm. fait, moi, ce qui m'a vraiment réveillée, c'est récemment finalement, parce que moi, j'ai fait mes études, j'ai été en école d'infirmière, j'ai bossé. Après, finalement, j'ai changé de métier, j'ai repris mes études. Mhm. Et c'est au moment où, au final, où j'avais vraiment besoin pour continuer mes études. Je voulais être en alternance parce que la vie fait que bah t'es pas riche, et en plus j'étais en mode flemme d'avoir que cours le matin et tout. Oui. J'étais dans une dynamique où j'avais toujours des choses à faire et tout d'un coup de me retrouver qu'avec les cours du matin, j'ai dit non, c'est pas possible, Oui, faut oui. trouver un truc. Et j'avais l'opportunité d'être en alternance et qu'en gros au final bah je vois que rien ne va, mais rien, et que de jour en jour en fait mon énergie elle était horrible. Mhm. Et que j'ai dit à un moment, j'étais pas bien, Mhm. rien n'allait et tout. Et que je dis à ma mère, je fais non, mais en fait, je me rappelle toujours ce jour. Elle partait pour aller bosser et je lui dis non, mais en fait, tu comprends pas, c'est que je suis pas bien là. Là, Oui. il se passe un truc. Oui. Je sais que c'est pas moi Mm. parce que je fais mon. Mais il y a un truc que je peux pas contrôler Mm. qui se passe mal, tu vois. Oui. Parce que je lui dis, c'est pas une dépression parce que je sais les symptômes d'une dépression vu Oui. que j'ai étudié, tu vois, j'ai vu des gens. Et j'ai dit, je vais pas bien. Et que c'est là qu'elle a commencé à parler avec ses potes, tu sais, hein, le bouche-à-oreille, Ouais, ouais. latino, on le connaît tous. Oui. Et qu'elle a dit, bah viens, va voir cette dame et tout, il y a que des bons retours, etc. Et que je suis allée la voir. Mhm. Et c'était en fait une tarologue parce qu'elle m'a tiré les cartes au final. Oui. Et qu'elle m'a dit, mais en fait, on t'a mis, on t'a donné un truc que t'as mangé et que en gros, et t'as plein de mauvais œil en fait. Et que en fait, bah, Mais ça, c'est voulu, hein. Quand t'as ouais. donné un truc à manger, Ouais. c'est fou quand même. Elle m'a plus, la personne, elle m'a dit quand c'était, où Et c'était. t'as pu savoir qui J'ai su c'était. par déduction qui était la personne. Ok. Et j'étais en mode, mais je lui ai dit, honnêtement, je lui ai dit, tu peux demander à ma mère, j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi cette personne est jalouse de moi. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai à envier? Je lui ai dit, Bah, plein de choses, ton cerveau. non, mais en fait, tu sais, quand tu penses aux gens à l'envie, Mm. c'est pas l'intelligence au final qui vient en premier. C'est l'argent, c'est quand même la majorité. Si on fait Oui, un sondage là, sur les réseaux, je pense que là, tu vois, ça va être l'argent, la famille, Bah, ta famille. En fait, oui, je comprends. Parce que moi tu aussi, vois, je me dis on se peut. pourquoi Voilà, tu moi vois. Qu'est-ce que j'ai fait Oui, tu vois. En fait, oui, et en plus. Mais, ok. Mettre les idées en place. La dyslexie est aussi mentale. Ouais. En fait, quand ça arrive comme ça, il faut aussi penser que l'autre personne voit qu'une partie de toi ou qu'une partie de ta vie. Tu vois? Mais je pense que la personne, elle est tellement. Quand t'arrives à un point comme ça, c'est toi, t'es pas bien non plus, tu vois. Et Ah moi, non, c'est sûr. et C'est cette sûr, personne, c'est sûr. moi, c'est ce que j'ai dit, hein, je lui veux que du bien. Je souhaite que du positif aux gens, tu vois. Mhm. Mais c'est complexe, quoi, quand même. Oui, c'est surtout que, en fait, tu peux jamais savoir ce que la personne veut de toi ou en quoi il est jaloux. Parce que toi, on est humain, alors la plupart des choses qu'on va se garder pour soi ou garder dans sa pensée, c'est les négatifs et pas les positifs. Tant que les autres, ils vont voir plutôt le positif sur toi que le négatif. En fait, c'est commun. Et alors, la personne peut-être avoir une jalousie que toi, tu vas jamais comprendre parce que pour toi, tu vois seulement les parties que tu dis, bah, what the fuck, j'ai tous ces points négatifs dans ma vie. Pourquoi elle me ferait ça si je vois dans sa vie tous les points positifs, tu vois? Ça, c'est une façon de le voir. Mais oui, et aussi être dans un moment où tu donnes quelque chose à manger
qui crée tellement de problèmes pour quelqu'un, ou quelque chose à boire, ça veut dire que toi, même si tu l'as pas fait en voulant faire ce sujet-là, parce que probablement, elle avait pas cette idée de... ou cette personne n'avait pas cette idée de Transmettre ça, oui, finalement. transmettre ça, mais tellement elle était dans ce délire ou dans ce moment-là de négativité, que même la nourriture qu'elle touchait, ça se crée cette mauvaise... Ouais, mais c'est fou, tu vois. Ouais, c'est incroyable. Et c'est vraiment à ce moment-là, en fait, qu'il y a eu ce bing bang, Big, big, bang. comme tu dis, et qu'au final, je me suis dit, ok, c'est vrai. Tu vois, au final, j'ai fait un peu de... la dame, là, a fait des trucs tu vois, des prières, Oui. etc. Et moi, elle m'a donné des protections que j'ai dû mettre Mhm. et tout. Et après, en fait, j'étais en mode, bon, t'as toujours ce côté quand même dans ta tête en mode, Est-ce que ça a vraiment fonctionné? ouais. Ouais. Et au final, bah oui, tu vois, parce que à partir de là, c'est ce moment-là que j'allais mieux, j'ai eu des opportunités par rapport à mes projets, et tout s'est enchaîné, et je me suis dit, ok, c'est vrai, il faut... Et au final, je me suis dit, en fait, ce que j'ai eu dans ma tête, c'est, je ne veux pas revivre ça, tu vois. Mm. Et aussi, c'est quand tu fais un truc comme ça, des fois, tu te demandes est-ce que ça a vraiment fonctionné, mais tu es tellement dans le désespoir de ta situation que tu comprenais pas, que même toi, tu vas mettre plus d'énergie pour que ça fonctionne. Alors, ça va fonctionner. Ça multiplie, quoi, Ouais, ça va finalement. multiplier parce qu'à un moment, si tu le fais, mais tu crois vraiment pas, c'est très possible que les gens disent bah ça a jamais fonctionné pour moi. Bah oui, mais est-ce que tu croyais vraiment ou tu étais dans ce désespoir pour mettre toi-même tes énergies pour améliorer cette situation? Ouais. Parce que si tu dis je le fais, mais en vrai tu le fais pas parce que tu crois pas et tu restes dans ta négativité, tu restes dans ce délire, tu vas rester toujours dans ce sujet-là. Ouais, et donc c'est vraiment, ça a été le clivage, en fait, de moi, finalement, plus tard que toi. Mhm. Et c'est là que j'ai dit, non, il faut que je vois, il faut que je vois, parce que si je suis si sensible à ça, Mhm. tu vois, et je me dis, il faut que je trouve des moyens ou de me protéger, ou aussi de détecter aussi, Plus pour vite. pas que ça aille aussi loin, tu Oui. vois. Et c'est là qu'au final, on s'est... À un moment, j'étais chez moi. Ça revient à l'histoire de comment vraiment on a eu cette fusion, cette connexion avec Ciné. Oui. C'était j'étais au Portugal et bon, j'ai fait un très beau discours en disant il faut que je trouve les signaux qui alertent. Bon, j'ai quand même alerté un peu plus en avant, en amont que là, cette histoire-là. Mais je lui ai dit non, il se passe ça. Déjà, je t'ai demandé ton avis. Tu trouves, est-ce que c'est moi qui vois le mal Oui. ou c'est pas logique, tu vois? Mhm. Et quand tu m'as dit non, c'est pas très t'es un peu bizarre, j'étais en mode ok, donc je suis pas folle. Ouais. Donc je suis pas folle. Il y a un Et en fait, je t'ai dit de faire la preuve de l'œuf. Parce que Ouais. aussi, avec ça, tu peux voir si t'as des mauvaises énergies, si t'as le mal d'œil, si t'as tout ça. Et en fait, je t'ai dit, bah, au pire, c'est un œuf. c'est un œuf et il y a rien. Et comme ça, tu peux enlever cette idée de est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il y a un truc. Ouais, tout à fait. Et c'est comme ça un peu qu'on a Et commencé. la catastrophe. Catastrophe. Que des pics partout. Mais, un peu quand Ouais, même. et des bulles et tout. Et là, donc, t'arrives en tant que novice qui a jamais fait ça, tu te dis, what? C'est quoi ça? Ciné, comment on analyse? Et tout. Tu lui fais des vidéos en limite en 3D. Ouais. T'as cru que t'étais Spielberg, honnêtement, qui allait faire Avatar. Mais, et au final, tu m'as envoyé un article, je crois. Je t'ai envoyé un article de comment lire le truc Ouais, et c'est aussi ça. de comment essayer, si c'est du mal d'œil, comment utiliser l'œuf aussi pour le faire partir, on va Ouais, dire, le ou comment purifier, le finalement. purifier ou que ce déchet part avec les énergies que tu as aussi. Ouais, carrément. Et c'est comme ça un peu qu'on a commencé ce voyage entre nous un peu de parler de tout. Ouais. Et de voir, en plus, Angela a pris un cours avec ma maman sur le tarot. Ouais. Et Tu m'as abandonnée, je tiens à le dire, si ta mère j'étais à nous écoute. l'école. Et j'étais malade. C'était compliqué d'y aller.
Mais elle a fait ça et à chaque fois, elle m'envoyait un peu ses lectures de tarot aussi pour confirmer son message. Aussi, on a commencé à s'envoyer bon, pas des TikTok, mais des Reels. Et à chaque fois, on décidait la même chose. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est fou. Ouais, à chaque fois, c'était « Ah, j'ai pris la même chose. Arrête d'être dans ma tête !» Ouais, mais le pire, c'est que après au travail, Oui. à un moment, on parlait ou en même temps, ou on finissait les phrases de l'autre, Oui. ou juste par un regard, on savait ce que l'autre disait et on se disait « Waouh !» Arrête. Et non, mais c'est vrai. Et c'est devenu un voyage un peu entre oui, les deux. Parce qu'au final, là, nous, on a beaucoup parlé de tarot, mais au final, il a tellement de choses à explorer qu'on n'a pas encore fait ou qu'on commence à peine à chercher ou à comprendre qu'on voudrait aussi explorer pendant un podcast ou pendant avant et après expliquer nos ressentis finalement sur... Et c'est ça en fait, c'est pour ça que finalement on a créé ce podcast, c'est pour ça qu'on est à cet épisode-là en train de un peu raconter nos vies, mais aussi c'est le commencement et c'est pour marquer un peu le début de l'aventure et du partage et on connaît des choses, comme on a dit. Mais on peut toujours apprendre plus. Et on sait, ouais, je pense qu'il a plein de trucs qu'on n'a pas forcément vus. Et que, bon, c'est pas comme si on allait les mettre en pratique pour nous, peut-être parce que ça va pas nous correspondre. Oui, il y a des sujets que peut-être c'est pas intéressant pour nous, mais ça rentre dans l'ésotérisme ou ça rentre dans une spiritualité. Et peut-être ça serait sympa ou intéressant ou vient de connaître aussi cette partie de culture ou d'idées ou de topics qu'une communauté pourrait nous aider à comprendre plus. Ouais, et c'est vraiment, peut-être, ça résonne pas avec nous, mais ça résonnera avec vous. Oui. Et donc, peut-être, ça va vous ouvrir, vous, vos chakras et vos énergies. Oui, parce que comme on a dit, le chemin de chacun est différent, de comment tu vas ouvrir, tu vas t'ouvrir à la spiritualité ou à la magie. Chacun arrive au moment où avec certains sujets, c'est pas tout le monde avec le tarot, tout le monde commence avec l'astro, c'est pas du tout ça. En fait, chacun a le début et son début peut être, je sais pas. Ouais, peut-être c'est, je sais pas. Le pendule. Ouais, tu vois, c'est un truc, au final, c'est encore plus ancien que le tarot, de ce que j'ai un peu lu, mais pourtant, je trouve ça un peu complexe. Peut-être le pendule, c'est beaucoup plus difficile de comprendre. Je sens. Tu peux avoir plus de... je pense qu'après, c'est ta sensibilité. Et ça, on l'enregistrera. Parce que sinon, on va mettre des épisodes de 2 heures. Oui. Non, mais ce que je veux dire par chacun commence où il commence avec ce qu'il veut, c'est la spiritualité, ce n'est pas ABC et voilà. Totalement. Et pourtant, moi, j'essaie de dire à Sinel, non, mais je préfère ABC, mais elle me laisse pas. Elle me dit non. Elle me dit, cherche ailleurs, pense. Il faut, en fait, pour bien comprendre tout, ou pour améliorer ta sensibilité, je pense qu'il vaut mieux essayer de comprendre, ou au moins être intéressé, ou ouvrir ton énergie à d'autres sujets, ou à d'autres façons. Ouais, et je pense que c'est beaucoup ton intuition. Là, je le comprends mieux, je trouve. Comme Sinel avait dit, c'est... Avant, j'envoyais énormément, je tirais mes cartes parce que c'était aussi les exercices du cours de sa mère. Mais donc c'était plus souvent. Là, je réduis un peu parce que ça... Je pense que je commence à affiner mes analyses et mes messages aussi. On a toujours des phases où on demande plus que d'autres, je trouve. Oui. Et au final, c'est aussi beaucoup s'entendre soi, son intuition et... Parfois, au final, même si on va pas dire le même message, il a quand même une part de... comment dire? Le message, il a quand même une part de... On va penser la même chose, mais toi, tu vas peut-être l'interpréter d'une manière que moi, je vais pas l'interpréter. Ou moi, j'ai pensé à une autre chose, tu vois. Surtout que toi, tu connais ta vie, tu connais tes trucs. Oui. Et moi, je vais interpréter par rapport à... À la globalité, à ce que tu vois. À ce que je vois. Et toi, tu peux avoir un bias sur ce que tu vas lire ou ce que tu vas voir. Parce que moi, j'ai envie. Ouais, exactement. Oui, je sais de quoi tu veux aller. Je sais, Sinel, je sais. Oui, toi, tu voulais l'amour, mais au final, on parlait que d'argent. Oui, Angela, oui, c'est ça. Ouais. Oui, mais après, je t'ai dit qu'on te parlait d'amour parce qu'aussi, la personne qui allait arriver pour l'amour
Bon, on te parlait d'argent parce que la personne qui allait arriver pour l'amour, il allait avoir... C'est un millionnaire. c'est un sugar daddy. Non, c'est pas vrai. Non, mais en fait, il faut lire tout. Et des fois, quand tu essayes de lire pour toi-même, tu vas avoir un bias ou un... Je sais pas comment dire en français. Là, je l'ai écrit en anglais aussi. Ouais, bon. En fait, tu vas avoir... Comme tu connais toute ta vie, tu vas dire ça. Ou je veux écouter ça, alors je veux comprendre ça. Et c'est ça... En fait, tu vois que la petite photo et pas le grand message. Et c'est pour ça que je t'ai dit de t'ouvrir à différents trucs, parce que plus tu te ouvres, plus tu Ça va. tu t'ouvres à toute l'énergie de l'univers. Ouais. Ou à l'énergie de tes guides, ou à l'énergie qui t'entoure. Alors tu vas voir la big picture. Ouais, c'est ça. Mais voilà, alors chacun son chemin. Et Tu sais, c'est une chanson française, ça. Ah ouais, non? Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin égaré, je crois. Bon, on va pas continuer parce que je sais pas s'il faut qu'on paye les droits. Non, si tu as pas le temps, ça va alors. Mais franchement, c'est mignon comme lyrics. Je te le ferai écouter après. Non, mais franchement, ouais. Mais il faut pas... Je pense que moi, j'étais beaucoup stressée parce que je voulais faire comme la petite bonne élève parfois que je suis. Mais parfois, qu'importe le bout où tu vas commencer, je pense qu'il y a beaucoup de ton intuition et ton instinct qui va rentrer sans que tu te rendes compte et tu vas te retrouver un moment ou un autre. Quoi. Oui. Donc, ne pas avoir peur, pas avoir d'appréhension. Oui. Et foncer et voilà. Être ouvert. Ouais. Et ouvert à l'univers, ouvert aux autres et ouvert à apprendre et à comprendre. Ouais, même si ça fait peur et même si on n'est pas content parfois parce que ça répond pas forcément au message que tu souhaites entendre. Ou c'est très probablement un truc que toi tu veux pas entendre parce que dans ta vie, des fois tu as des problèmes et peut-être c'est toi qui te crée ces problèmes. C'est vrai, mais aussi, moi je parle dans mon cas, je pense que les priorités que moi je m'étais mises, c'était pas les priorités de mes guides, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tes guides savaient que c'était pas le moment. Ouais, ça peut être hyper frustrant, mais aussi il faut comprendre que des fois, c'est toi-même qui... C'est nécessaire. Qui doit s'ouvrir à entendre ce que tu dois entendre au moment où tu dois l'entendre. Ouais, c'est nécessaire. C'est carrément nécessaire. Mais voilà. Et alors, ça, c'est un peu notre début de chemin pour cette nouvelle... Aventure. Et ça, c'est The Metanoia Theory pour nous. Ouais. Donc, restez avec nous si vous voulez apprendre et comprendre et un peu aussi participer parce que on est toujours ouvert à découvrir de nouveaux trucs. Alors, carrément, surtout que... Si on nous contacte avec un nouveau sujet qu'on ne connaît pas, on est hyper ouverte à apprendre sur ça. Alors, et vraiment, à partager après avec vous, évidemment. Bien sûr. Alors, vraiment, si vous êtes dans ce monde et vous voulez commencer cette aventure avec nous, allez-y, foncez, venez vous inscrire. Souscrire. On va s'asseoir. C'est comme une salle. C'est comme une salle. C'est une salle, non, c'est pas vrai. Non, mais s'abonner et essayer de nous suivre aussi par Instagram. Ouais. Sur Spotify. Et sur YouTube. Et oui, voilà, partagez aux gens autour de vous, n'hésitez pas. Et de toute façon, on reviendra la semaine prochaine. On va essayer de faire un épisode par semaine. Ouais. Alors, on ne sait pas encore si ça va être toujours le jour où on va poster ça, si c'est un vendredi ou un jeudi. Mais je pense que c'est vendredi. Mais bon, on verra après si on poste, je ne sais pas, les lundis, mais on vous tiendra au courant. Tout sera sur Instagram, sur YouTube ou sur nos prochains épisodes. Alors, merci de nous avoir écoutés et de rester avec nous pendant ce petit épisode, petit de 1 heure. Voilà, c'est parfait pour les trajets. C'est vrai. Voilà, on vous embrasse. Besitos. Et good juju for you. Oui, plein de good vibes. Besos. Besos.